Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 8 avril 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, pour parler Bitcoin, et on commence tout de suite par une petite annonce. Je vous annonce que, en effet, le dimanche 14 avril 18h, vous allez avoir un webinaire un peu particulier sur comment profiter du bull run. Est-ce que c'est trop tard? Je vais vous expliquer les stratégies d'entrée maintenant, les stratégies de sortie à la fin de ce bull run, et je vais vous proposer des cryptos qui ne sont pas encore partis. Ça, c'est dimanche 14 avril 18h. Pour s'inscrire, c'est en commentaire et en description si ça vous intéresse. Et on attaque tout de suite les nouvelles. Avec notamment un teasing qui a été effectué par Mark Zeller, qui travaillait historiquement dans la DAO de AAV, qui nous explique que AAV va certainement lancer un vote pour permettre le fait d'avoir une partie des rétributions des frais de la plateforme aux détenteurs du token AAV. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gains que font la plateforme, une grosse partie, iront en fait aux détenteurs du token AAV. Et on parle de quasiment 60 millions de dollars par an de bénéfices. Donc s'il n'y a que la moitié, ça commence à faire quand même des frais qui sont très conséquents. Et oui, AAV fait partie des plateformes les plus rentables actuellement au niveau de la crypto-monnaie. Ensuite, nous avons FTX qui nous dit qu'ils ont vendu une grosse partie de leur sol, si ce n'est pas la totalité de leur sol, pour 64 dollars l'unité en débloquant 1,9 milliard de dollars du coup d'actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont passé un accord en OTC, over the counter, donc en dehors du marché traditionnel, pour vendre à 64 dollars l'unité pièce. Vous allez vous poser la question, pourquoi 64 dollars? C'est une notion de négociation, mais il faut bien comprendre que quand on cherche à vendre 30 millions de sol, donc ça fait quand même beaucoup de crypto, on ne peut pas le vendre au marché. Si on le vend au marché, c'est pas 64 dollars qu'on va avoir à l'unité, ça va être peut-être moins de 50 parce que on va vendre une partie au niveau des prix actuels dans les alentours des entre 200 et 150 dollars, mais le prix va descendre très vite, il va y avoir des clusters de liquidation et on va se retrouver à potentiellement un Solana dans les alentours de 20 dollars, 25 dollars, voire même un petit peu moins lors de la vente. Donc c'est-à-dire que quand on va lisser, on va être bien inférieur à cette typologie de prix et c'est pour ça qu'on a des négociations systématiquement en OTC pour limiter l'impact sur le prix marché, le prix qu'on utilise tous. Et il n'y a pas que pour le Solana, c'est pour tous les actifs que ça se fait. À partir du moment où on a des gros montants à acheter ou à vendre, on va passer systématiquement en OTC. Je vous rappelle une nouvelle que j'ai présentée dans la vidéo de samedi, vraiment très importante, où je reviens sur ma vision des 12 prochains mois. Et l'élément important que je voulais vous rappeler, c'est bien cette news qui a été partagée par Goku, dans lequel on a le CEO de Hut 8 qui nous explique qu'il y a les plus grandes banques qui cherchent à acheter une partie de leur Bitcoin. Il faut bien comprendre que la notion des plus grandes banques est vraiment très importante à retenir et qui va définir, je pense, les prochains mois et la partie réglementation des prochains mois. On va voir certaines accélérations au niveau de l'acceptation de certains acteurs dans le marché des crypto-monnaies. Ça va être quelque chose qui va être vraiment très important. Au niveau de la réglementation, je vais revenir forcément sur l'AMF, hein, j'en ai parlé. L'AMF qui va taguer BitGet, enfin qui a tagué BitGet dans sa liste noire et qui peut potentiellement bloquer le site. Encore une fois, c'est uniquement pour les Français, à savoir qu'il y aura la possibilité certainement de contourner ça avec un PSAN, mais il faut bien comprendre que oui, à partir du moment où on utilise une plateforme qui n'est pas contrôlée par l'AMF, on a ces risques-là. C'est dans tous vos commentaires, systématiquement, je vois une forme d'incompréhension, mais il faut comprendre que toutes les plateformes que l'on utilise actuellement pour faire du trading à levier ne sont pas forcément validées pour l'AMF, et si vous voulez utiliser des plateformes comme validées par l'AMF, il y en existe, elles sont PSAN majoritairement. On va prendre l'exemple de Libert dans lequel vous avez une application, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie directement et elle est enregistrée PSAN. Par contre, comprenez bien que vous n'allez pas retrouver ici du trading à levier. Ce sont des différents types d'investissements qui sont à part. Et la réglementation française est définie comme telle, dans lequel on a une volonté de protéger les utilisateurs finaux, qui sont la majorité des utilisateurs, et qui n'ont pas forcément les compétences ou les connaissances pour aller sur du trading, qui est différent de ceux qui traînent sur Twitter et qui ont la capacité de pouvoir le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut juste faire attention entre les deux et bien comprendre qu'il y a une certaine logique dedans. Il y en a qui font l'effort de passer PSAN, l'effort de ne pas proposer des leviers et donc d'avoir des offres comme Libert par exemple, et ça correspond à différents types d'investisseurs, encore une fois. On continue dans les nouvelles avec Coinbase qui nous explique
que on va arriver dans le plus mauvais moment de l'année, en tout cas le weak time, c'est-à-dire le moment de faiblesse, et que le halving se trouve sur la fin avril. Donc il considère que c'est entre le 20 et le 21. On verra bien en temps voulu la date du halving, mais ça n'empêche que, en effet, il y a une vérité dedans. Plus on va se diriger vers mai, plus on se dirige vers une période qui est relativement flat au niveau des crypto-monnaies, même si de base on a toujours un élément catalyseur qui est ce halving dans lequel 6 à 9 mois après on a une accélération haussière et dans lequel on tape un ATH, donc c'est-à-dire on va dépasser le plus haut actuel. Et la grande question, c'est justement, est-ce que la période dans laquelle on se retrouve avec le halving et la période dans laquelle nous avons déjà fait un nouvel ATH alors que le halving n'était pas passé, serait un élément justement non catalyseur du halving? Dans tous les cas, on aura la réponse très très rapidement. Parlant de réponse, nous avons, et de Coinbase, nous avons une fausse news qui est arrivée, donc je l'avais mis de côté parce que je pensais qu'elle était valide, donc j'ai pris un petit peu de temps pour valider tout ça. A priori, en effet, on a bien un document qui montre que Coinbase gagne contre la SEC un certain nombre de choses, sauf que quand on passe en revue le document, chose qui a été effectuée par YouToday, dans lequel on revient en arrière, on voit que c'est un document qui valide la victoire de Coinbase, mais sur une autre chose en fait par rapport à la SEC, qui n'a rien à voir avec le plus important étant justement le combat de Coinbase contre la SEC sur le fait que Coinbase propose des securities, à savoir que c'est tout un pléthore de crypto-monnaies qui ont été accusées, comme par exemple Avax de Avalanche, Ether, etc., etc. Donc on prend du recul, pour l'instant il n'y a rien de déterminé, mais ce qui est sûr et certain, c'est que si Coinbase gagne ce procès, ça aura un impact très très fort sur le monde des cryptos et la réglementation des cryptos, et je pense que là on aura des ETF, spot, Ethereum et top 50 crypto qui arriveront très très rapidement. Au niveau de la macroéconomie, on a une date à retenir, mercredi 10 avril, 14h30, on a l'IPC Core qui va être validé. On a eu la semaine dernière le taux de chômage, maintenant on a l'IPC Core, donc qui va être l'inflation, qui est vraiment le niveau regardé par Jérôme Powell pour déterminer si oui ou non on entame le pivot de la Fed, et le marché est en train de toute façon de regarder clairement ça, donc ça va être un chiffre qui va être ultra surveillé et on risque d'avoir justement de la volatilité si il rentre pas dans les clous et si il n'est pas en descente, parce que là on est sur un prévisionnel de 0,3 et ça c'est mercredi 10 avril. Avant de faire l'analyse technique, je vous précise que je fais un live le dimanche 14 avril, qui va être un live particulier, qui va être un live privé. Il va y avoir des places limitées, c'est en bas dans la description, dans lequel je vais revenir pendant 1h30 sur l'état général du bull run, où on se situe, comment gérer ses entrées dans la situation actuelle, comment gérer ses sorties, ses prises de profit. Je vais vous proposer 5 altcoins qui sont justement encore en sous-performance et qui peuvent être intéressantes. Globalement, tout pour pouvoir performer sur ce bull run qui est loin d'être terminé. Et ça, ce sera du coup dimanche 14 avril à 18h. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est en bas en description dans le lien. Au niveau de l'analyse technique, on va avoir forcément les taux d'inflation pour vous donner un peu un ordre d'idée où on se dirige. On voit qu'on a un plateau vraiment très important dans les alentours des 3%, on ne le touche pas encore, on l'a touché qu'une seule fois. On voit qu'on a bien ici en fait une forme de compression plutôt classique, hein. Hop, c'est pas le bon outil, on reprend. Hop, la compression, on la voit ici et ici. Forcément, à un moment donné, il va y avoir deux possibilités. Soit on casse à la hausse, on fait un rebond et on repart. Ça, ce serait très mauvais signal. Et pour arriver à ça, je pense qu'on aurait un ensemble de nouvelles qui seraient vraiment pas positives sur la géopolitique. Or, je pense qu'on devrait avoir quelque chose où, à un moment donné, on va commencer à casser un petit peu plus bas avant de pouvoir peut-être réinstancier. Mais on aura en fait la mise en place d'un range ici entre 2,5 et 3,5 au niveau de l'inflation, et ça va potentiellement pour moi devenir une nouvelle norme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché va regarder ici. Si jamais on arrive à recasser et aller chercher les 3% encore, ça va être excessivement positif. Ça veut dire que le pivot de la Fed va se faire de façon positive pour les bonnes raisons et certainement plus longtemps que prévu. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup moins agressif, c'est quelque chose qui va être positif pour notamment les 7 magnifiques, dans lequel on va avoir une continuité haussière. Cette magnifique qui représente les 7 plus grosses sociétés qui sont majoritairement de la tech aux US et qui portent le marché américain, on va pas se le cacher, et ça va continuer comme ça ne va pas changer. Ça fait une dizaine d'années où on voit des corporations qui se mettent en place et dans lequel on prend le pas sur l'ensemble de l'économie et ça va continuer.
et forcément ces sociétés-là vont être vraiment tributaires de la mise en place du pivot, non pas pour se financer, mais tout simplement à partir du moment où on a le pivot, on va avoir la mise en place d'une rotation des liquidités dans lequel on va passer du bonds, donc des bons au trésor, vers des actions, et les actions iront forcément vers cette magnifique en majorité parce que c'est elles qui performent le mieux et qui donnent le ton, ne serait-ce qu'au S&P 500 et au Nasdaq et à l'économie américaine. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par contre, on a quand même une grosse position sur le gold qui continue à pousser, hein. On n'arrête pas, on pensait que potentiellement on allait se calmer un petit peu avec la semaine de début avril qu'on a eu, on voit qu'on recontinue, on a de la prise de profit, mais on maintient le niveau très clair. Donc là, il va falloir valider, est-ce que la clôture, elle est toujours au-dessus de la bougie précédente? Est-ce qu'on a une bougie d'inversion de tendance? Je pense qu'on pourrait avoir une petite consolidation, mais pas forcément un retour à des niveaux en dessous des 2200. Donc là, on a quand même un signal très fort au niveau du gold dans lequel on a des investissements massifs qui ont lieu. On en discutera samedi prochain. Au niveau du BTC, on est toujours dans la zone importante au-dessus des ATH, notamment sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur des institutionnels. Et quand on regarde justement la position des institutionnels, on voit que la semaine que l'on a eue dernière était plutôt consolidée, dans lequel on avait des jours en positif, des jours en négatif, des jours pile poil, hein, 12 millions d'inflow, 14 millions pardon d'inflow, donc ça veut dire qu'on s'est totalement équilibré, on sait qu'on va avoir une diminution de la pression baissière au niveau de Grayscale, mais il y a encore 300 000 BTC à liquider, hein, et je veux dire c'est normal que ça sorte avec 1,5% de frais, donc il va falloir être patient. On va avoir de la pression baissière cette semaine et je pense qu'on continuera à avoir des inflows. Je pense qu'on sera dans la typologie de semaine qu'on a déjà vécu là, donc c'est-à-dire un mix entre inflow positif, outflow négatif et une forme de stabilisation au niveau des différents investissements avant de repartir sur une nouvelle accélération. Encore une fois, il va falloir être patient. Patient, oui, on a aussi des nouvelles à valider sur le fait que UBS potentiellement serait bientôt dans la validation d'une exposition à l'ETF Spot Bitcoin. Encore une fois, c'est Morgan Stanley et UBS, donc des grosses banques dessus, donc ça veut dire beaucoup d'inflow. Est-ce que c'est encore une fois de la spéculation? En l'occurrence, on sait qu'il y a beaucoup de banques qui cherchent, hein. Je vous rappelle la nouvelle qui a été donnée par Goku, en effet, si Hut 8 se fait contacter par des grandes banques, c'est que en effet, il va avoir une volonté de s'exposer et que oui, c'est compliqué de s'exposer sur du Bitcoin classique, mais par contre à travers des ETF, c'est beaucoup plus simple et on pourrait avoir un impact en effet sur le prix et accélérer justement la reprise à la hausse, mais encore une fois, il faut patienter parce qu'on est dans une zone qui est relativement complexe. Si on prend un petit peu de recul sur ce qui s'est passé ici sur le total index, donc qui est la totalité des cours, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien eu une phase d'accélération qui a été très forte, qui s'est faite d'ailleurs durant la clôture du CME, on ira le voir tout à l'heure, et ensuite on a commencé à grinder dans cette zone-là, qui est globalement l'order block ici. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on est allé chercher pile poil la mèche ici, donc toute la liquidité qui se trouvait au-dessus de cette mèche-là, donc tous les shorters très agressifs qui s'étaient positionnés ici, qui s'étaient positionnés là, se sont fait liquider en une seule mèche. Donc ça veut dire qu'on a bien liquidé une partie des shorters, mais c'est pas la totalité, étant que le reste se trouve ici au-dessus des 71 000 et au-dessus des 74 000, c'est sûr et certain. Mais déjà dans un premier temps, ici, c'est sûr que nous avons beaucoup de clusters de liquidation et justement, on pourrait aller les chercher assez rapidement. Quand on regarde et qu'on prend un petit peu de recul par rapport à ce qu'on a déjà vécu, on se retrouve dans ce qu'on appelle un canal de compression de liquidité. Le but, c'est pas de comprimer le prix, c'est de mettre en place de la liquidité au-dessus des différents tops, c'est-à-dire au-dessus de ce top-là, au-dessus de ce top-là, au-dessus de ce top-là, et pareil au niveau des lots, de la liquidité au-dessus, en dessous ici, en dessous ici. D'accord? Le but étant de pouvoir continuer à compresser la liquidité, de façon à ce que le mouvement qui soit sortant à la hausse ou à la baisse soit un mouvement très impulsif, pour liquider une grosse partie dans lequel on aura potentiellement un short squeeze. Si on regarde un petit peu ce qu'on a déjà eu en termes de probabilité, on sort majoritairement sur du long, donc sur une accélération haussière, parce que nous sommes actuellement en tendance haussière et ça ne change rien. Actuellement, quand on regarde malgré ce retracement que l'on a là, on voit que la tendance même court terme est plutôt haussière ici, et la rupture est plutôt à privilégier, surtout vu les clusters de liquidité qu'on a ici, donc l'ensemble des short squeeze qui se trouvent là. Mais je pense qu'il va falloir être un petit peu patient, parce que quand on regarde ici, on a bien en effet le RSI qui est aussi dans une forme de compression, on est déjà dans le top du RSI, donc je pense que potentiellement on va aller redescendre là pour repartir à la hausse. Ça va être intéressant de suivre, et il va falloir valider est-ce que oui ou non on arrive à récupérer la liquidité
de cette zone-là. Si on fait juste une prise de liquidité, là il va falloir se poser la question, d'accord? Si on a quelque chose comme ça qui se met en place, là il va falloir vraiment se poser une question, ça veut dire que potentiellement on peut aller chercher plus bas, et à savoir qu'on a toujours nos targets qui se trouvent ici dans les 60 000, 59 et 57, avec ici tout le cluster de liquidité qui a été laissé là. Donc on a en fait toutes nos hypothèses, il ne reste plus qu'à les valider avec le cours. Encore une fois, on traite ce que l'on voit et non pas ce que l'on croit. On va aller voir un petit peu l'order flow, on voit qu'on a ici un falling rate qui est relativement bas, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que dans cette partie-là, il y a assez peu d'input en long qui se mettent en place, donc ça veut dire qu'en effet, ça peut être propice à une accélération haussière. On a ici l'open interest qui est relativement positif, assez peu de positions en longue, donc on a quelque chose qui est plutôt clean. Et quand on regarde ici, on va voir les clusters de liquidation, on voit bien qu'on a le bloc ici à 72 000, 71 000, et le bloc au-dessus de 74. On a un petit peu de long, mais qui est vraiment très très loin. Je pense qu'il va falloir d'abord aller taper au moins un des clusters avant d'aller chercher plus bas. À valider, encore une fois on est très agressif sur la prise de liquidation des longues, assez peu agressif sur la prise de liquidation des shorts, parce que c'est des zones qui sont très très défendues. Alors si on reprend un petit peu les funding rates au niveau des altcoins, on voit qu'on est plutôt léger, donc ça veut dire qu'on a bien allégé le train, on est quand même propice pour aller chercher ici au moins ce cluster là. Ça va être intéressant de voir la reprise de cette semaine, surtout lundi, et on retient la date de mercredi aussi, dans lequel on pourra avoir un impact très fort, avec les chiffres de l'inflation sur l'économie macro et donc forcément sur les crypto-monnaies en général. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'il y a un live dimanche 14 avril à 18 h, très important, et pour ça il faut vous inscrire si vous voulez avoir le lien. C'est en description et en commentaire, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.